Allez, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce 23e épisode de Tutoterra, épisode qui portera, comme vous pouvez le voir dans le titre, sur la Frost Moon, donc la lune de glace qui est un événement du jeu, donc un peu à l'instar de la Pumpkin Moon, qui était le sujet du dernier Tutoterra, mais en plus difficile. Donc c'est un tutoriel qui se sera fait attendre, je suis vraiment désolé, j'ai mis beaucoup trop de temps que... j'ai mis beaucoup trop de temps à le faire. Mais voilà, je l'ai fait maintenant. Et je l'ai fait de la manière classique, pas comme j'ai fait la Pumpkin Moon. Je me suis rendu compte que c'était peut-être moins... voilà, c'était moins aidant la Pumpkin... la manière que j'ai fait la Pumpkin Moon, donc en décalé. Je préfère le faire en direct, ça va être plus efficace pour moi et pour vous. Donc voilà, donc pour crafter tout simplement, en fait pour commencer la Frost Moon, ça s'invoque. Donc c'est pas un événement comme un peu les comme les gobelins qui peuvent arriver n'importe quand. Ça s'invoque donc avec le nom c'est cadeau suspicieux, quelque chose de genre. Je vais juste aller voir, j'en ai plein. C'est un Naughty Present. Donc en anglais c'est Naughty Present. Le Naughty Present se craft avec 5 ectoplasmes, 20 de soie et 5 âmes d'effroi, donc les âmes qu'on drop sur le squeletron primaire. Je vais la chercher ici, 4, 5, voilà. Comme ça, donc vous voyez, il faut l'ectoplasme. C'est donc un événement qui est post-Plantera, donc après Plantera. Parce que pour avoir les ectoplasmes qu'on trouve dans le donjon, il faut avoir tué Plantera. Donc voilà, c'est un événement qui est après Plantera, donc c'est... équivalent, en fait c'est le dernier événement du jeu jusqu'à présent, donc je vais crafter le Naughty Present. Donc vous voyez, 20 soie, 5 ectoplasmes, 5 hommes d'effroi, ça fait un Naughty Present qu'on voilà, ça craft ça. Pour l'invoquer, il faut que ce soit la nuit, même chose que pour la Pumpkin Moon, à ce point là, il faut que ce soit la nuit, obligé. Donc là je vais être sur un serveur parce que un truc pour les lunes comme ça, vu que c'est relativement long, c'est des événements qui sont assez longs, donc vous aurez normalement pas assez de nuits au complet pour le faire tout seul. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur un serveur, donc vous ouvrez un serveur personnel, vous vous connectez dessus, et en ouvrant un serveur, ça vous donne une boîte de commandes qui vous permet de remettre la nuit quand vous voulez. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser ça par exemple de temps en temps lorsque vous voyez que la nuit est trop avancée. Vous pouvez juste vous éloigner, vous allez mettre la nuit et vous revenez dans le combat. Donc normalement vous prenez quelques coups pendant ce temps-là, quelques coups, mais c'est pas très grave. Si vous êtes déjà en santé, vous allez être correct. Voilà. Donc je vais pas la partir tout de suite, je vais juste parler un peu des équipements que je vais utiliser. Donc les équipements que j'utilise, c'est vu que c'est un événement qui est très difficile, je vais utiliser des équipements très late game, je vais m'exprimer ainsi. Donc je vais utiliser les Vampire Knives, qui sont mon arme de prédilection, donc c'est mon arme préférée. Je vais montrer deux moyens, en fait deux types d'armes pour faire la Frost Moon, qui sont des armes de mêlée, des armes magiques. J'utilise pas d'armes à distance parce que je trouve pas que c'est efficace. Vous pourrez peut-être utiliser les roquettes si vous êtes un adepte des armes à distance, mais je trouve pas que c'est le mieux pour les lunes comme ça. Donc même chose que pour la Pumpkin Moon, j'utiliserai pas d'armes. J'utiliserai pas voyons, d'armes à distance. Voilà, je vais utiliser des armes magiques et des armes de mêlée, mais des armes de mêlée qui ont des attaques à portée. Par exemple le flairon que vous voyez qui lance des bulles, le Scourge of the Corruptor. Donc ça va être les armes que je vais utiliser. Voilà, donc pour le début, les monstres en fait qui sont dans la Frost Moon, je vais souvent me tromper entre les deux, mais voilà, la Frost Moon, au début c'est des monstres qui marchent vers vous tout simplement, donc vous pouvez rester là si vous avez une plateforme plate comme j'ai présentement. Donc vous voyez sur ma map, ma plateforme est complètement droite. Vous pouvez juste avoir une Terra Blade comme ça et tirer des deux côtés, donc ça va, les monstres devraient même pas se rendre à vous et vous devriez être capable de les faire reculer assez bien ici. Puis dès que les monstres deviennent un peu plus forts, donc à partir de la vague 4, normalement il y a des Everscream, qui sont des espèces de gros sapins de Noël, qui approchent
Là, les Everscream, eux, vous pourrez pas les tuer seulement à la Terrorblade, donc je vais utiliser les flairons, parce que c'est l'arme la plus efficace selon moi. Le Everscream, c'est l'équivalent du Morning Wood dans la Pumpkin Moon, donc c'est le premier boss, sachant qu'il y a 3 boss dans la Frost Moon au lieu de 2. Donc il y a le Everscream, qui est un gros sapin de Noël, qui a 2 attaques, donc qui lance des épines, et qui lance des boules de Noël, qui explosent. Bon, enfin, vous verrez lorsque je vais faire, mais c'est ces 2 attaques. Il y a le Santa NK1, je crois que c'est ça le nom, qui est un espèce de gros Père Noël mécanique qui tire avec un chain gun, qui permet d'ailleurs de dropper le chain gun, qui est l'arme à distance, peut-être pas la plus puissante, mais la plus rapide du moins. C'est comme un upgrade du Mega Shark, donc très 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 puissant. Le taux de drop est assez faible cependant, donc il faut faire plusieurs lunes pour le drop, mais une fois que vous l'avez, c'est très très puissant. Et il y a la Ice Queen, donc la reine des glaces, qui est une reine qui vole et qui vous lance des projectiles. Elle a plusieurs attaques, vous les verrez lorsque je ferai la lune, mais voilà, qui vous lance des projectiles, et ça c'est le gros boss. Chacun des boss a son trophée évidemment, trophée qu'on peut dropper seulement à partir de la vague 15, si ma mémoire est exacte. Voilà, donc ça c'est pour les mobs, les gros mobs. Sinon, il y a des petits mobs à la con, donc il y a beaucoup d'attaques à distance dans ça. Donc il y a les Elfcopters qui sont une espèce d'hélicoptère qui vole et qui vous attaquent à distance. Il y a des archers, voilà, donc il y a des mobs à distance beaucoup plus que dans la Pumpkin Moon. C'est pour ça que des armes à distance, j'utilise des armes mêlées, mais qui ont une certaine portée. Sinon, au corps à corps, ça va pas être vraiment pratique. Voilà, c'est pas mal le résumé des mobs. Les autres mobs, c'est pas très important, donc il y a des mobs, des Nutcrackers, qui sont des casse-noisettes, qui approchent vers vous assez rapidement, mais qui tapent au corps à corps. Il y a des Yeti qui tapent au corps à corps, mais qui font très mal, donc c'est pas mal ça pour les mobs. Les 3 mobs importants, c'est vraiment les boss. Donc, maintenant, pour les armes. J'en ai parlé un petit peu, mais j'utilise le Vampiric Knife pour quand je vais avoir besoin de me régénérer ma vie, sachant que le Vampiric Knife, c'est l'arme de la corruption et ça vole de vie, vous voyez. Il y a de la vie que, lorsque je l'utilise, j'ai de la vie qui monte au-dessus de ma tête. Donc voilà, ça fait un vol de vie. J'utiliserai le flairon, qui est une arme qu'on drop sur le ficheron. Vous avez peut-être pas nécessairement battu le ficheron au moment où vous faites la Frost Moon, mais peut-être aussi, donc c'est pas, il n'y a pas nécessairement un qui va avant l'autre. Donc je conseille le flairon si vous l'avez. Sinon vous pouvez très bien utiliser Vampiric Knife ou Scourge of the Corruptor. Les deux fonctionnent très très bien. Scourge of the Corruptor, c'est l'arme de la corruption, donc qu'on trouve dans le coffre de la corruption, que vous voyez, c'est une genre de lance qui se sépare en plusieurs petites bestioles à tête chercheuse. Assez puissant, c'est très 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 puissant. Là, il y a du feu, mais c'est seulement parce que j'ai des Fire Gauntlets. Donc, mon stuff est monté et axé sur du mêlée. Voilà. Ensuite, j'utiliserai la Terrorblade, comme j'ai dit au début, pour les premières vagues. Pour pouvoir contenir les mobs des premières vagues, sachant qu'ils marchent seulement au sol, donc c'est pas... ça va très très bien avec la Terrorblade. Si vous voulez utiliser des armes magiques, je vous conseille le Bat Scepter, qui est un drop de la Pumpkin Moon. Donc, est-ce que j'ai des mobs ici? Est-ce qu'il va y avoir des mobs proches de moi? Je sais pas. Il y a vraiment pas de mobs qui veulent. On dirait que je les ai dissuadés. Bon. Tant pis. En gros, ça, vous voyez, ça lance des petites... Ah, voilà. Ça lance des petites chauves-souris qui sont à tête chercheuse, donc qui vont aller attaquer directement les monstres. Donc c'est très très fort. Surtout contre la Ice Queen qui vole, donc qui peut être un peu dur à atteindre. Donc les chauves-souris qui vont assez vite, donc c'est très efficace comme ça. Vous pouvez aussi utiliser le Razorblade Typhoon, qui est l'arme magique, ou du moins une des armes magiques du Ficheron. Encore une fois, j'utilise des armes très late game, donc vraiment très 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 late game, mais c'est normal, la Frost Moon, c'est pas un événement qui est facile. Et c'est pas mal ça que je vais utiliser. Il y a d'autres armes que vous pourriez utiliser évidemment, si vous n'avez pas celle-là, mais c'est celle-là que je conseille pour la Frost Moon.
Donc, je vais aller remettre la nuit. Au début, je vais cacher ma minimap qui sert un peu à rien. Je vais aller remettre la nuit au début et on va... je vais lancer l'event. Je vais le faire en accéléré comme d'habitude. Et on se retrouve après pour les différentes drops. Allez, à tout de suite. J'ai oublié de parler des équipements juste avant de lancer la lune. Donc, en équipement, j'utiliserai le Beetle. La Beetle Armor parce que c'est l'armure qui donne le plus de défense. Et la défense, ça va être très 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 utile parce qu'il y a beaucoup de petites attaques. Des attaques qui font très mal, mais multipliées. Donc par exemple, le Chain Gun du Permanent, donc du Santa NK1, ça tire beaucoup de projectiles très rapidement. Donc voilà. De l'armure, de la défense, beaucoup de défense. Je vais utiliser comme accessoire donc les Frost Spark Boots. Donc c'est les bottes les meilleurs, je crois, qui permettent de voler plus haut et de courir vite. C'est pour ça que j'utilise. Les Fishrun Wings, donc les ailes de ficheron. Le Hunk Shield, qui immunise au knockback, qui donne 4 de défense et qui immunise à la plupart des debuffs. Le Fire Gauntlet, qui augmente mes dégâts de mêlée et qui permet aussi de brûler mes ennemis. Et ensuite le Master Ninja Gear pour donner une chance d'esquiver certaines attaques et de pouvoir faire des petits dashs comme ça, de temps en temps, qui peuvent être pratiques. Donc c'est les équipements que je vais utiliser. Donc j'ai vraiment des boosts un peu ridicules dessus. Donc là, par exemple, 4% de chance de coup critique, c'est pas utile. J'ai du coup critique un peu partout. De la vitesse de déplacement et de défense, mais voilà. Optimalement, ce serait tout en défense. Mais voilà, je les ai pas optimisés pour l'instant, mais si vous pouvez les avoir tout en défense, prenez-les tout en défense. Voilà, on se retrouve pour le combat. Frost Moon est fini.
Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai remis la nuit au début 2 fois. Donc, j'ai pas fini l'événement au complet, hein. Je me suis rendu à la vague 15. Je suis pas mort. Donc, j'ai passé proche de mourir plusieurs fois, mais je ne suis pas mort. Mais voilà, c'est un événement qui est assez compliqué. J'ai eu beaucoup de chance dans mes drops, je trouve. Donc, j'ai drop sur... Alors, je vais juste un peu trier ce que j'ai dans mon inventaire. Sur le... bon, déjà sur les elfes, les petits elfes, on peut dropper l'équipement social des elfes. Donc, elf hat. Il y a un chandail et des pantalons qui viennent avec aussi que j'ai pas droppé, mais on peut les dropper. Sur le Everscream, le set de gros arbres, on peut dropper le Razor Pine, qui est un arme magique qui lance des... voilà, qui fait ça. Hein. Vous voyez, ça lance des petites aiguilles. Comme ça fait assez mal quand même. Mais, vous voyez, c'est soumis à la gravité aussi. Mais, voilà, c'est pas tête chercheuse, donc c'est pas ce que je préfère, mais ça fait quand même pas mal de dégâts. Là. J'ai aucun dégât magique et j'ai 53%. Pardon, 53 de dégâts magiques, pas pour cent, mais juste de dégâts magiques, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai droppé les Festive Wings, qui sont des ailes. Donc, si je les mets, je vais juste les mettre ici. Vous voyez, des petites ailes un peu qui font un peu art de Noël, hein, des ailes festives. Si je les mets avec ma teinture noire, ça fait ça. C'est pas les ailes que je trouve les plus belles, mais voilà, sont quand même assez... des ailes qui sont quand même assez bonnes et, en matière de vitesse et de vol. C'est pas les meilleurs, évidemment. Les meilleurs, c'est les Fish Run. Mais sont quand même assez fortes. J'ai aussi droppé le Christmas Hook, donc le grappin de Noël. Vous voyez, c'est une petite guirlande avec une étoile au bout. Et c'est un grappin, donc on peut agripper à plusieurs. Comme ça, donc c'est un grappin à 3 branches, il me semble. Oups, non, je vais pas l'acheter. Exactement. C'est un grappin à 3 branches qui est quand même bien, donc il y a une bonne portée. Vous voyez, la portée est assez longue. Donc c'est un grappin qui est assez bon. J'ai eu le fameux chain gun. Est-ce que je déballe? Oui, je déballe sur moi. Donc là, je déballe le chlorophyte. Vous allez voir que c'est un peu... avec des balles de chlorophyte, c'est un peu trop facile, mais... regardez juste la vitesse de tir. Donc c'est un peu insane. Et voilà. Et ça a 50% de chance de ne pas consommer de balles. Donc ça, c'est très très fort parce que... vu que ça tire très très vite, ça peut vider... ouais. Je recommence ma phrase. Vu que ça tire très très vite, ça peut rapidement vider votre réservoir de balles. Sauf que avec 50% de chance de ne pas consommer de balles, c'est assez puissant parce que ça vous donne limite un double réservoir de balles. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, c'est ce que j'ai droppé sur la Frost Queen. Je n'ai rien droppé, malheureusement. Mais les armes qu'elle donne sont assez fortes aussi, donc si vous avez déjà fait de la Frost Moon, je vous les conseille. Hein. Il y a le Blizzard Staff, qui est une arme magique, que je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle fait. Il y a une arme de mêlée aussi, qui est le North Pole, et tous deux sont très très forts. Il me semble qu'elle a d'autres drops, mais je les ai pas sur moi. Évidemment, il y a les trophées, donc j'ai un trophée ici, le trophée de la Frost Queen, le trophée du Everscream, et est-ce que ça c'est le... Ouais, ça c'est le trophée du Père Noël, donc du Santa SK1. NK1, pas le S. Les lettres après, c'est pas très important, sincèrement, mais c'est le Père Noël en fait. Donc, les deux armes qu'elle drop, le Blizzard Staff, qui fait ça, donc c'est une arme magique qui fait ça. Vous voyez, ça fait tomber des gros glaçons à l'endroit où vous... que vous pointez. Donc ça tombe à partir du ciel. Donc s'il y a un plafond, comme ici vous allez voir, si je tire là, ça va pas marcher. Ça va juste les faire exploser sur la partie en haut. Ça va être un peu buggy, mais c'est pas grave. Et ensuite le North Pole qui est une lance. Que vous voyez, ça fait une lance. Et ça tire un essai de projectile que vous voyez qui flotte et qui met des flocons derrière lui. Et chaque flocon inflige du dégât. Donc c'est très très fort pour, par exemple, le début. Donc un peu pour... faire une alternative à la Terrorblade, vous pouvez juste lancer les trucs comme ça et tous les petits flacons vont détruire les mobs qui s'approchent. Donc il n'y a rien qui peut traverser ce champ-là, à moins qu'il soit insensible au knockback. Donc c'est très très fort comme arme. Mais évidemment, je la conseille si vous l'avez, mais vous ne l'avez normalement pas pour faire la première fois la Frost Moon, ce qui est logique parce que vous la droppez dans la Frost Moon, justement.
Donc voilà, ça c'est les drops. Il y a d'autres drops aussi sur voyons, la Frost Queen. Donc il y a un familier et une monture. Donc la monture c'est le reindeer. Donc c'est un reine, tout simplement. Que je n'ai pas. Donc j'aimerais ça vous le montrer, mais je l'ai pas. Et il y a aussi un familier qui est le Grinch. Donc l'objet c'est un genre de petit sifflet, il me semble. Peut-être que je confonds. Bon, enfin, l'objet c'est pas très important, mais c'est un Grinch. Qui est un petit familier qui vous suit. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Donc, voilà, je ne l'ai pas malheureusement. C'est des drops qui sont très très rares. J'ai fait plusieurs Frost Moon et je ne les ai jamais droppés. Donc, voilà, c'est des drops qui sont très très rares. Et c'est pas mal ça pour les drops. Il me semble que c'est tout, ouais. Donc, évidemment, le Elf. L'équipement social Elf. Comme j'avais dit plus tôt. Hop. Que j'allais vous montrer à quoi il ressemble. Juste enlever ma teinture. Hop. Je vais enlever ma teinture et je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est ici donc. Hop. Hop. Et. Oups. Non. Oh, c'est pas que j'ai le chapeau ici. Hop, voilà. Donc c'est à ça qu'il ressemble. Je vais juste enlever les petits trucs qui me tournent autour. Donc voilà. C'est l'équipement Elf. C'est cool, mais voilà. C'est un style. Après, vous prenez le style que vous voulez pour votre équipement social. Voilà, ça vous montre, c'est pour que vous sachiez à quoi il ressemble. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé un peu avec cette Frost Moon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des choses que j'aurais pas abordées, à me le dire. Parce que ça se peut que j'oublie des trucs, hein, voilà. Donc ça, c'est le problème quand je tourne en temps réel, donc pas en décalé. C'est le problème, mais je trouve ça quand même plus pratique au final. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Désolé encore une fois, l'épisode se serait fait attendre beaucoup trop longtemps. Mais j'espère qu'il pourra vous aider. D'autres épisodes de Tutoterra à venir, donc sur les pirates notamment, sur la pêche aussi. Vous montrer un peu comment fonctionnent les mécaniques de pêche. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 23e épisode de Tutoterra. Au revoir tout le monde.